Si on taille une entaille dans une source située en hauteur, l'eau peut facilement descendre par gravité et irriguer des rizières en terrasse. Mais maintenant, imagine que la source soit tout en bas de la montagne. Là, c'est une autre histoire. Il faut grimper avec des seaux remplis à ras-bord sur des sentiers étroits, glissants, parfois vertigineux. Les épaules en feu, les vêtements trempés et au final, à peine quelques rizières arrosées. Alors une question se pose. Et si l'eau pouvait monter toute seule? L'idée germe. On installe une longue gouttière en bois qui remonte la pente. On y attache un seau avec une corde qu'on tire à la main. Bon, c'est déjà ça. On évite l'aller-retour, mais ça reste un seul seau à la fois. Pas fou d'effort pour peu d'eau. Et là, illumination. Pourquoi ne pas enfiler plusieurs seaux sur la corde comme des perles? Un seul effort, plusieurs seaux remplis d'un coup. Génial, non? Sauf que, une fois pleins, les seaux deviennent trop lourds à hisser. Les bras lâchent, la fatigue s'installe. Alors, nouvelle astuce. On installe une poulie comme pour tirer de l'eau d'un puits. Grâce au levier, on réduit l'effort. Mais c'est encore manuel, lent, répétitif. Alors surgit une idée brillante. Et si on ajoutait une deuxième roue près de la source, on passe la corde autour des deux, on ferme la boucle. Et là, la magie opère. Un cycle sans fin. Mais voilà, les seaux trop lourds bloquent le mécanisme. Qu'à cela ne tienne, on remplace tout par des tubes de bambou plus légers, plus rapides. Plus besoin de la grande gouttière en bois. Les tubes plongent dans l'eau en bas, se remplissent, montent lentement, puis déversent leur eau dans le champ le plus élevé. Ensuite, la gravité fait le reste. L'eau redescend, irrigue chaque terrasse, du sommet jusqu'à la vallée. Félicitations, tu viens d'inventer la roue hydraulique en bambou.